Bonjour, on se retrouve pour les énergies de cette semaine du 15 au 21 juillet. Alors, cette semaine, des énergies de grands réaménagements intérieurs, de grands chamboulements. Ça va déjà être accepter les remises en question, les remises en jeu, même de grosses décisions qui ont été prises. Parce que suite aux masques qui sont tombés la semaine dernière, vous n'avez pas forcément laissé paraître le choc, l'émotion, le désarroi, mais il est intérieur, il est en train de prendre place. Et vous allez cheminer pour qu'est-ce que je fais de cette nouvelle information. Donc même les personnes qui s'étaient engagées, qui étaient proches d'acter certaines décisions, ben, il va y avoir remise en question de ces décisions, de ces actes qui devaient être déposés dans la matière. Parce que à l'issue des réflexions, ça va être non mais c'est pas possible de cette manière. Non, c'est pas possible tout court. Des discussions profondes vont jaillir de tout ça. Certains vont s'en sentir plus ou moins capables tout de suite, plus ou moins rapidement, mais en tout cas, ceux qui sont pas prêts donc à partager là-dessus vont rester en retrait, freiner des évolutions, freiner des actions matières qui étaient attendues et qui étaient nommées et proches d'être actées. Le temps de réfléchir à tout ça, de le poser intérieurement et de dire wow, comment je fais machine arrière, comment je parle des choses, parce que ça va être difficile pour certains. Le trouble de se rendre compte que le masque est tombé et ah oui mais non. Et après, comment je m'aligne avec ce que je ressens, avec ce que j'ai envie de mettre en place au final. Donc voilà, des passages, des négociations intérieures, mais en tout cas tout ça se fera vraiment dans l'introspection forte et puissante. Et je pense que beaucoup de personnes dont les masques sont tombés ne se rendront pas compte. Parce que c'est tellement profond et tellement intérieur pour vous que tout ça va avoir besoin d'être vécu de l'intérieur avant de pouvoir l'exprimer vraiment. Alors, pas sûr, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, mais en tout cas, les masques qui sont tombés sont lourds de conséquences et sont même sont bénéfiques pour les personnes qui ont subi ces chutes de masques, parce que toutes n'étaient pas capables, vous n'étiez pas tous capables de vous rendre compte à quel point, de vous rendre compte à quel point aussi votre intériorité était importante, et là ça vous fait gagner cette maturité là et ce besoin d'introspection et ce cheminement que vous faites dans votre intérieur, parce qu'il y avait des gens beaucoup dans le déni, beaucoup dans le j'ai pas envie de voir, dans me prioriser, pourquoi, enfin un travail intérieur qui n'était pas systématique pour vous et qui devient nécessaire, et là vous entendez cette compréhension, cette nécessité. Donc du coup c'est chouette comme mode de réveil. C'est chouette comme mode de réveil. C'est chouette de se réveiller, de le faire, parce que on se rend compte du véritable visage des gens. C'est peut-être pas super cool, mais en tout cas c'est bénéfique pour tout le monde. Alors c'est une période de grand chambardement, de grand ménage intérieur, avec des actions importantes et des actions éclairées qui vont sortir de tout ça.
On touche à l'authenticité de l'humain, on touche à l'authenticité des personnes que vous êtes, sans doute, vous qui regardez ces vidéos. En tous les cas, qui êtes intéressé par regarder la vie autrement et votre cheminement autrement et votre processus de vie autrement. Je pense que les personnes même qui ne sont pas habituées à cela, qui ne sont pas dans cette démarche-là, et qui, en tout cas, ne l'ont pas nommé de cette manière-là, vont être surpris d'eux-mêmes et être surpris par les décisions, les enjeux qui se passent à l'intérieur d'eux et auxquels ils sont capables maintenant d'accorder une plus grande attention. Des gens qui vont se surprendre à prendre des décisions complètement à l'opposé de ce qu'ils étaient destinés à faire ou vivre ou acter. Mais ça leur paraîtra tellement une évidence qu'il ne faut pas prendre ce chemin-là ils sont surpris eux-mêmes et ils le feront, poussés par leur âme qui non, ça c'est pas possible, c'est plus possible, pas comme ça, voilà. Bref, grande remise en question, puissante, des élévations, des wagons qui se raccrochent intérieurement pour les gens. Vraiment, c'est très puissant cette semaine, c'est très fort. C'est de l'authenticité pure et de l'authenticité de chacun qui se joue maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Des projets un peu foufous aussi qui peuvent naître de tout ça. Des virages à 180 qui vont être tellement... des ailes qui vont pousser, en fait, voilà ce qu'on me dit. Des ailes qui vont pousser parce que dans l'élan de dire non, je vais pas faire comme ça, puis si on continue à suivre l'idée et l'envie, en fait c'est pas comme ça, mais c'est à l'opposé ce que je veux. Et des gens seront capables de le faire et de le mettre en place et c'est ouf. C'est des envolées comme ça, c'est des élans, c'est hyper pétillant, engageant, nouveauté qui arrive, que vous enclenchez pour vous, avec un élan super puissant. Des mouvements impressionnants. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très très fort qui se profile là. Alors, tout le monde ne sera pas à ce point-là cette semaine, mais en tout cas, ceux qui enclenchent ce mouvement-là, certains vont se décourager un petit peu et vont la jouer petit, et d'autres vraiment vont la jouer vraiment grande envergure parce que des ailes se déploient. Chacun les déploiera avec ce qui lui reste à travailler de peur, de tout ça. Et il y a des super beaux... On me montre quelqu'un qui fait un plongeon, mais un plongeon artistique, quoi. Le truc saute d'une falaise et elle fait un truc super. Hein. Voilà, un champion olympique de saut. Donc ça dépendra des personnalités, mais il y a des chouettes choses qui vont jaillir de tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Que ça a toujours été le moment de se rendre compte combien on était fort et puissant. Hein. Ma philosophie et mon credo depuis très longtemps. Vous faire vous rendre compte combien vous êtes capable de beaucoup. Qu'en resynchronisant et en se réalignant avec notre vraie puissance d'âme, en se rendant compte que nous sommes que des humains en train de jouer une grande pièce dans notre grande pièce de théâtre dans notre propre vie, que toute
nos blessures sont là pour nous faire grandir, que chacun des interlocuteurs de notre vie est là et a une place particulière. Bref, tout ça, tout ce dont je vous parle depuis un petit moment déjà, j'ai vraiment l'impression que c'est la caricature de tout ça cette semaine. Sans doute que ça va continuer comme ça, mais que plus que jamais, plus que je ne l'ai jamais ressenti à ce point, c'est très fort la possibilité que l'on a en ce moment de créer ce que l'on est vraiment et de le mettre en place, de s'aligner, de s'en rendre compte. Alors, je suis consciente qu'il y a encore des bobos, des choses qui font mal et que c'est encore difficile parfois de prendre sa place et de s'aligner de cette manière, mais en tout cas en ce moment c'est très fort, très puissant pour qu'on y aille vers ça, pour qu'on soit que les énergies nous incitent à ça et nous facilitent cela. Alors bien sûr, que l'on soit en début de processus de développement personnel, ce petit mot que j'adore, ou plutôt avancer sur ce chemin-là, de l'endroit où on est propulsé à ça, on est incité à ça, le terrain est favorable à cela. Lancez-vous, osez être vous. D'ailleurs, ça me fait penser à une retraite que j'anime très bientôt chez mon amie Amandine Potier en Haute-Vienne, qui vous incite, qui vous soutiendra dans ce processus-là. En tout cas, c'était pas prévu que je vous en parle maintenant. Voilà, ça se présente. Prendre sa place. Alors, de piliers de lumière, parce que vous êtes des êtres éclairés et déjà dans cette forme de compréhension et de rayonnement. On vous accompagne pendant 3 jours avec un petit groupe, par l'intermédiaire de soins individuels et de groupe. On a l'habitude de dire que c'est une retraite collective, mais individuelle aussi, parce qu'on s'intéresse aussi aux individus qui sont là en tant que personnes, pour ce qu'ils sont, là où ils en sont. Donc voilà, on propose des soins individuels, des soins collectifs, un accompagnement qui aussi est porté par le groupe, parce que les groupes ne se forment pas par hasard et que les interactions et les échanges sont importants. Voilà, je dévie complètement, c'était pas du tout prévu que je vous parle de ça maintenant, mais en tout cas, je suis contente de voir que notre retraite est assez raccord avec les énergies du moment. Si vous voulez les infos, ce sera dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et du coup, ça me fait plaisir. Voilà, c'est une petite satisfaction du jour. Voilà. Osez être vous, osez prendre votre place. Voilà. Et vraiment, l'élan est donné. C'est comme s'il y avait un courant d'air porteur. Et c'est chouette à ressentir, en tout cas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas pas dire qu'il n'y a plus de bobos, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de freins ou de choses à regarder régler, qui doivent être réglées pour être complètement libérées, mais en tout cas, le mouvement est porteur et disons que les bobos ne sont pas amoindris. On est poussé par un élan qui nous permet de comprendre plus vite, de voir les choses plus rapidement et que la nouveauté s'installe de manière plus fluide, j'ai l'impression.
Voilà, ça ne nous dispense pas du travail, ça ne nous dispense pas des prises de conscience et des libérations à faire. Mais en tout cas, c'est pas tant aussi une vitesse accélérée, c'est vraiment l'idée qu'on est porté pour le faire. Et ça va vachement mieux quand on est porté pour faire quelque chose et accompagné dans le mouvement. Vraiment, il y a cette idée de mouvement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que certains sont vraiment plongés dans leurs propres ténèbres et que par contre ceux qui veulent rester vraiment accrochés à leurs anciens schémas, qui n'ont pas envie ou peur de s'ouvrir, peur de grandir, peur de changer de point de vue, et qui s'accrochent vraiment, je vois des gens s'accrocher après un tsunami, une tempête, pendant la tempête qui s'accroche au brin d'herbe, n'importe quoi, aux arbres, aux trucs qui sont en train de courber, ça va être difficile, ça va être très difficile. Pas impossible, mais difficile. Parce que c'est un peu comme nager à contre-courant. Et puis, il y a besoin de ce changement pour leur propre vie, pour leur propre existence, parce que ne pas vouloir s'adapter à un univers qui change, à des énergies, à des vibrations qui changent, ça sera difficile pour eux. Je sais pas, voilà, l'image que j'ai, c'est des petits oursins qui sont, le chemin est pavé d'oursins. Ils pourront mettre parfois les pieds à côté des oursins, mais par contre ça va être difficile parce que il y en a vraiment beaucoup partout. Des oursins, il y en a un petit peu partout sur le chemin. Et quand on veut vraiment pas regarder quelque chose qui nous fait mal, quand on veut vraiment pas s'arrêter et dire ok, j'accepte et je regarde par là pourquoi ça fait mal, et j'ai l'impression que ça viendra de plus en plus difficile pour avancer sereinement et correctement, au prix de sa santé, au prix de sa santé, son équilibre intérieur, de sa santé mentale, parce qu'on va être fatigué, ronchon, dépressif, déprimé, voir la vie en noir ou même en gris. Ça mettra de mauvaise humeur de toute manière, et puis du cyclique en boucle ronchonchon, c'est pas confort. C'est pas confort et on baigne dans une bulle, dans un ensemble de ronchonchon. C'est pas très équilibrant pour son moral, et c'est pas très positif, et c'est pas très confort. Ne serait-ce que confort. Parce que certes, si on met les mains dans le cambouis pour essayer d'aller trouver le pourquoi du comment, et pourquoi ça me fait mal, et pourquoi, des fois c'est fatigant. Mais c'est temporaire. C'est pour du mieux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour la semaine prochaine. Il paraît que c'est déjà pas mal. Donc c'est pas mal, il paraît. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.